Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du 17 au 23 février 2020. Tout d'abord, je vais indiquer le gagnant ou la gagnante, je ne sais pas. C'est la personne qui a participé sous le pseudo de Moimou. Là, je ne fais pas une vidéo exprès pour faire un tirage au sort. Je le ferai peut-être une fois dans une autre vidéo. Enfin là, j'ai fait comme j'avais indiqué, j'ai fait à ma façon. Comme il y a eu quand même pas mal de participation, surveillerez parce que je pense que je referai d'ici peu de temps une autre possibilité de gagner un tirage. Je vais peut-être même essayer de le faire de façon, je vais pas dire toutes les semaines non plus, parce que je peux pas me permettre de faire ça de façon exhaustive toutes les semaines, mais je pense très régulièrement, toutes les une voire deux, toutes les 2 semaines, une ou deux fois par mois. Enfin, je vais voir ça, en fonction de voir si ça convient, si ça plaît ou autre. Donc voilà. Alors pour cette semaine, on va reprendre nos habitudes, très classiques. Nous allons avoir le cristal de roche, nous allons avoir l'étoile et nous allons avoir le cœur en cornaline. Alors j'ai repris cette semaine pour le tirage le Mystic Monday. Pardon, le Mystic Monday. En complément, j'ai pris le tarot de Titania. Enfin, ce n'est pas un tarot, hein, c'est un petit le normand. Là, j'ai pris la dernière édition parce que je le trouve en meilleur état, peut-être que pour les vidéos, que celui que j'utilise tous les jours, hein, qui commence à avoir quelques petits coups de fatigue, on va dire. Et après, j'ai pris en carte conseil, de façon très récurrente, j'ai pris l'oracle des chakras. Donc, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, parce que là j'ai pas mal baratiné, vous avez un petit peu plus de temps pour choisir votre tirage, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause, ou pour prendre le temps de choisir un ou deux, ou simplement vous poser une question par chaque tirage. Alors on va commencer par le cristal de roche. Alors, le cristal. J'espère que la luminosité est bonne, je fais ça le soir. Alors là, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Dans ce que je peux voir dans ce qu'on peut voir quelque part à ressentir par rapport à cette carte, on a cette notion de connexion, cette notion de complétude à la fois, puisque nous avons un cercle qui est, je dirais, parfait dans le premier aspect, dans ma vision, qui est toujours une interconnexion entre le point central et le point central, oui, et ce qu'il y a autour. Le 10 de coupe, pour moi, c'est vraiment cette notion de cercle complet dans ce qu'on peut voir à ressentir. Il faut à la fois, quand je dis le cercle complet, c'est une notion de réalisation. Il faut savoir comme se connecter pour vraiment finir de réaliser vos projets ou de réaliser vos désirs. Il faut, si je puis dire, être vraiment, aller jusqu'au bout de chaque chose, aller vraiment dans le, comment vous dire, aller au bout vraiment de toutes les démarches, je dirais en quelque sorte de tous les désirs, mais je vous dirais aller au bout de vos idées, aller au bout de vos projets. On a cette notion qu'il ne faut pas être, entre guillemets, décousu, désordonné. Il faut voir à se planifier, à se centrer, en quelque sorte. Mais on a j'ai surtout cette notion de connexion, de savoir se connecter, je dirais pas, entre guillemets, que aux autres, mais se connecter avec la réalité, se connecter avec les objectifs et avec les modalités de ce qui nous entoure. Quand je dis modalité, pour certains, ça peut être le parcours ou le cursus pour un projet, une formation, dans ce que je peux voir dans ce que je peux voir, et je dirais à quelque part à ressentir par rapport à tous les paramètres ou à toutes les possibilités qu'on peut voir à interpréter par rapport à cette carte. Il faut vraiment prendre le temps de tisser toutes les connexions, de rapprocher, pour certains cas, de rapprocher toutes les personnes, de rapprocher tous les intervenants, entre guillemets. Quand j'ai dit cette notion de complétude et de cercle complet, j'ai aussi, pour certains, cela va être également la notion d'une, je vais pas dire d'une boucle qui se ferme, mais d'une, comment je pourrais employer le bon terme, comme si on finissait une première étape, où on arrivait à une première
je dirais, une première réalisation, ou peut-être pour certains, quand je dis peut-être, ça dépend du stade, on reste sur des énergies générales, qu'on soit bien d'accord, pour certains ça va être la réalisation, cette notion de complétude, de cercle complet et de complétude. À la fois, il y a aussi je resterai beaucoup, j'insiste beaucoup, hein. Excusez-moi si je suis répétitif, mais c'est ce que je ressens profondément par rapport à cette carte, c'est vraiment cette notion de savoir se connecter, je dirais presque s'interconnecter les uns aux autres, et par rapport à toutes les réalités, parce que là, vu comme la carte pour moi est positionnée, on voit un petit peu l'imagerie de relief, donc c'est vraiment prendre toutes les étapes, toutes les profondeurs, l'analyse de la situation, tout en conservant bien son cœur, le cœur du sujet, en quelque sorte, c'est-à-dire vous, de vos désirs ou de vos objectifs. Excusez-moi, c'est peut-être un petit peu brouillon mon histoire, parce que c'est une carte qui est très très riche. En plus, j'adore les couleurs de ce tarot. Là, nous avons le fouet. Nous avons le cadeau. Pas le bouquet, pardon. Nous avons la chouette. J'espère que vous arrivez à bien voir. La chouette ou les oiseaux, si on veut prendre le pour le normand. Comment vous dire, le livre. Et nous avons la carte du consultant. Simplement, vous allez me dire, le jeu est très petit puisqu'il n'y a que 36 cartes. On a quelque part cette notion de cercle et cette notion de nouveau de cercle avec le fouet. Là, le fouet, je n'ai pas cette notion, comme je crois j'ai déjà dit dans une autre vidéo, que la notion de la dispute, que de la notion de la discorde dans ce qu'on peut voir à ressentir. Là, j'ai plutôt cette notion par cette forme, la forme du fouet, cette notion quelque chose de répétitif, quelque chose qui tourne qui peut voir à tourner en boucle pour certains cas, ou plus ou moins la notion de retour. La notion de retour avec le bouquet, c'est à la fois on peut la considérer comme une opportunité, comme un cadeau, entre guillemets, je dirais une circonstance qui va vous permettre soit de reprendre contact, de recommencer une communication, ou de continuer quand je dis une communication par les oiseaux, donc de continuer une première, excusez-moi, je bafoue, c'est honteux sur cette vidéo. C'est pire que d'habitude. Donc, comme je vous disais, le fouet avec le cadeau, c'est comme une circonstance, une opportunité, cette notion de presque un petit peu d'imprévu, de surprise, tout du moins un événement qui se met en route, qui se met en route ou qui se remet, qui redémarre une situation. Ça peut être une communication, ça peut être des négociations dans ce qu'on peut voir à ressentir, ça peut être tout ce qui est en lien justement quelque part avec la connexion aux autres, entre guillemets. Il nous invite, ces trois cartes nous invitent, si je puis dire, à être dans l'ouverture et vraiment dans la notion de communication. Là, nous avons le livre. C'est soit par rapport au livre, c'est comment vous dire, le livre, c'est généralement on l'interprète comme dans le Petit Lenormand par la notion du secret à découvrir. Soit nous allons, je dirais, en continuant ou en redémarrant une certaine communication ou des notions de démarche, nous allons réussir à mettre à jour sur certaines. Quand je dis mettre à jour, c'est découvrir en quelque sorte la vérité, ou découvrir les obstacles qui s'étaient présentés à nous, ou les obstacles de relationnel. Quand je dis les obstacles de relationnel, les obstacles de communication envers une personne, je dirais presque plus en particulier par la carte de l'homme, pour ceux qui sont dans une démarche, je dirais administrative, ou dans une démarche pour un prêt, ou dans une notion pour une formation, je vous dirais qu'il faut presque par rapport à cette configuration, qu'il faut parfois essayer de se rapprocher de la bonne personne, de la personne qui est, je dirais, presque prioritaire. Essayer plutôt de refaire les démarches par rapport entre guillemets, comme on dit chez nous, vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Pour reprendre un tirage, une interprétation plus générale, si je puis dire, à l'heure d'aujourd'hui, on est dans ce cercle qui va se continuer, dans cette complétude. Ayez confiance, on va dire, en l'imprévu, en la bonne étoile, en la chance. Il y a une possibilité de renouer, de redémarrer les choses, et je dirais presque de les réaliser, ou d'être sur la bonne voie de la réalisation. Excusez-moi, c'est un petit peu mélangé mon histoire. Alors, on va voir la carte, parce
que nous disent les chakras. Nous avons la vérité, la transparence, la sincérité et la communication. On reste sur cette notion de communication, on reste par rapport à la carte, à cette notion de serrure. Donc à la fois, on peut voir la serrure comme les secrets qu'il faut voir soit à garder, soit à dévoiler, si je puis dire, mais là j'ai plutôt cette notion de découverte, pour revenir sur cette notion du livre, que nous allons redécouvrir d'autres cheminements. Pour le relationnel, si vous vous êtes posé cette question par rapport à un relationnel, enfin ce tirage par rapport à un relationnel ou autre, c'est comme si vous alliez réussir à y voir plus clair, à comprendre certaines circonstances, si vous avez eu des difficultés de communication, ou pour certains peut-être que vous êtes en froid avec une certaine personne, ou que vous attendez un signe d'une personne, ou que ce soit sur le plan purement affectif. Quand je dis affectif, ça reste général, hein. Il n'y a pas que l'amoureuse ou l'amoureux. Qu'on soit bien d'accord, ça reste aussi sur tout ce qui est les personnes qui nous sont proches, famille, ou pour certains cas amis, peuvent être comme des frères ou des sœurs. C'est comme si on découvrait le pourquoi qu'il y ait, ou les raisons ou les circonstances, si je puis dire, de ce retard de communication, de cet obstacle, ou autrement, enfin tout du moins il y a une notion de continuité dans ce qui m'apparaît. Donc voilà, j'espère que vous avez réussi à comprendre mon glayourt, si je puis dire. Alors, nous allons avoir l'étoile. Je relève simplement le minutage, je m'excuse. Ah, ma carte préférée. J'ai toujours eu une préférence dans les cartes du tarot, surtout des arcanes majeures. C'est pour le monde. Là, nous sommes vraiment dans l'unité. Nous sommes dans la réalisation. Nous sommes vraiment entre guillemets dans une fin de cycle. Alors quand on dit fin de cycle, c'est pas fondamentalement négatif. Hein. C'est souvent, j'ai plutôt quand même un ressenti de plutôt positif. Quand moi, avec la carte 21 pour la fin de cycle, c'est comme si on bouclait justement un parcours pour éventuellement de toute façon redémarrer toujours un autre, hein, puisque la vie est un éternel recommencement. Mais on est vraiment sur l'achèvement de son périple, l'achèvement d'une attente peut-être pour certains, l'achèvement d'une l'achèvement d'une période simplement difficile. Pourquoi je dis purement simplement difficile? Parce que parfois il n'y a pas forcément une raison, on espère une fin, on espère une transformation. On a certainement eu une période un petit peu de trouble, une période un petit peu plus difficile dans ce que je peux voir à ressentir par rapport à certains comportements de personnes qui ont été autour. Pour certains, ça peut être la fin d'une période de travail ou la fin d'une période d'essai. On est vraiment dans un achèvement. Alors, fin d'une période d'une période de travail, je n'ai pas fondamentalement la notion d'une rupture, pour ceux qui s'en inquiètent. Après, ça reste un tirage général, mais j'ai pas cette notion de rupture. Quand je dis la fin d'une période de travail, ça peut être soit on choisit de retrouver un autre travail, on prend la décision où elle s'active, ou on finit un contrat pour aller pour en retrouver un autre. J'ai une forte implication là dans ce que je peux voir à ressentir au domaine professionnel. Je ne sais pas pourquoi, on verra ce que le tirage complémentaire va nous donner. Nous sommes, voilà, il faut à la fois aussi par rapport à cette fin, par rapport à cette réalisation, il va falloir aussi par la suite, on va dire, prendre le temps d'en profiter, en quelque sorte, prendre le temps de se ressourcer, mais il va falloir aussi penser, entre guillemets, à l'unité, à se reformer, si je puis dire, quand je dis se reformer, une fin engage toujours un début. Donc pour certains, on a cette notion, je ne vais pas dire de choix, parce que là c'est pas du tout la carte de choix, c'est qu'il va falloir quand même aussi regarder devant, entre guillemets. C'est plutôt pour du positif, prenez un léger temps de repos ou de satisfaction, selon les circonstances, mais après il va falloir directement repenser, on va dire, à se projeter, entre guillemets, vers pas dire de nouveaux objectifs, mais à se diriger à se retourner directement vers le futur. Alors.
nous avons la lettre et l'encre, nous avons l'ours, la tour et le renard. Là, comme quoi je parlais du travail, il y a le renard qui ressort. Donc là, si on fait une interprétation, entre guillemets, purement divinatoire et purement d'association, j'ai plutôt ce ressenti que si pour certains, ceux qui sont dans une attente par rapport à une réponse, purement et simplement par rapport à une administration ou par rapport à une banque, si je puis dire, qui a un rapport, un lien avec le domaine matériel, on a plutôt des nouvelles qui me paraissent plutôt positives avec l'encre. Moi comment vous dire, me paraît comme une réponse qui va dans votre sens, entre guillemets. Alors on va reprendre une interprétation plus générale. On est dans l'arrivée de nouvelles, de nouveaux contacts qui vont vous permettre justement une stabilisation. Stabilisation qu'on peut voir avec les deux cartes qui vont suivre. Nous avons l'encre qui stabilise, qui donne une donnée temporelle, et l'ours qui est quand même un symbole soit du domaine matériel ou financier selon certaines interprétations, ou également la notion de stabilité, dans ce que je peux voir à ressentir. Où on peut voir... excusez-moi. Je le dis parce que je le ressens comme ça. Éventuellement pour certains qui ont une possibilité même de prendre un travail ou de prendre comment vous dire, un travail ou une activité au sein je dirais, soit dans une entreprise familiale ou travailler en famille. Attention, parfois vos caractères ne sont pas fondamentalement, on va dire, compatibles. Et il faut savoir directement va falloir mettre de l'eau dans son vin. Il faut prendre vraiment conscience avant de prendre cette décision. C'est quelque chose qui me vient comme ça, donc je le donne. Peut-être que ça servira qu'à une personne. Non, mais donc oui, nous sommes dans une période où nous allons avoir la possibilité d'arriver dans une forme de stabilisation, dans une forme de force, arrivée de nouvelles, ou par cette lettre, parce que j'ai cette notion d'arriver quand même par la lettre. Pour moi, on est vraiment dans une stabilisation. Dans ce que je peux voir à ressentir, une très très forte stabilisation. Pour certains, ça va être dans le domaine professionnel, puisque je l'interprète avec le renard. Et si je l'interprète comme ceci, on est dans une stabilisation qui va vous permettre, je dirais, en quelque sorte, de prendre de la hauteur, de voir la chose autrement par rapport à la tour. Là, j'ai un ressenti qu'avec la tour, avec ce type de tirage, enfin, ces combinaisons-là, moi, m'indiquent, si je puis dire, qu'il faut... que les nouvelles sont plutôt positives, que vous êtes dans une belle période de stabilisation et d'ancrer, mais qu'il va falloir, on va dire, voir un petit peu au-delà. C'est pour ça que j'ai cette notion d'unité, de se recentrer, et de prendre une certaine hauteur qui est en polarité avec la carte du monde pour pouvoir aller de l'avant. Là, la tour, j'ai presque cette vision qu'elle se transforme en phare. Les nouvelles et ce qui vous arrive vont vous permettre de vous projeter, entre guillemets, dans le futur. Ou oui, je dirais bien de vous projeter dans le futur ou de vous éclairer sur le futur, dans ce que je peux voir à ressentir. Et on a avec la carte du renard, je l'utiliserai selon les deux formes d'interprétation. Donc il va falloir vous l'approprier de façon un peu plus individuelle, en quelque sorte. On a soit avoir de nouvelles perspectives, je dirais projets, ou sur certains projets, si on veut aller au-delà du domaine professionnel, sur certains projets qui vous est nécessaire ou qui vous est utile, dans ce que je ressens. Et là, j'interpréterai plutôt le renard également. On peut voir à mettre la lumière. On est dans une belle réalisation, on est dans une forme de stabilisation, mais à la fois, il va falloir aussi anticiper et regarder devant, comme pour me répéter, mais avec la deuxième interprétation du renard, où nous avons à la fois, il va falloir aussi se rendre compte des personnes qui sont peut-être un peu rusées autour de soi, je dirais presque un petit peu, si on doit faire un côté un peu plus, on va dire plus négatif, rusé ou peut-être un petit peu plus jaloux aussi. Il faut savoir aussi prendre de la hauteur en restant, je ne vais pas dire dans la discrétion, parce que on est plutôt dans un tirage qui m'apparaît positif. Donc je ne dis pas qu'il va falloir cacher sa joie, mais il faut prendre également conscience
l'exprimer, peut-être pas de façon en quelque sorte excessive, pour éviter d'attirer certaines envies ou certaines personnes envieuses, ce qui pourrait voir à vous faire un petit peu plus de... vous décevoir ou vous faire un petit peu de peine, en quelque sorte. Mais en tout du moins, on est vraiment dans une très belle projection. Ah, là, la carte du chakra, c'est la carte de la lucidité, la compréhension, l'éveil, oh, excusez-moi, l'éveil, la conscience et l'auto-évaluation. Alors, là, dans ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette carte, c'est qu'on est vraiment dans cette... c'est drôle comme quoi tout tourne en rond, entre guillemets, dans les cartes. On a toujours un symbole de... comment je pourrais vous dire, de rondeur. On est dans le monde où c'est comme une rosace, et là on a le personnage qui est assis en tailleur, qui est entouré dans une bulle, en quelque sorte. Donc oui, pour revenir, là que je vous fais un détail de chaque image maintenant, pour revenir sur l'interprétation pleinement de cette carte, il va falloir, on va dire, justement revenir dans ce mot unité, avoir la lucidité. La lucidité est vraiment quelque chose le mot presque que je retiendrai par rapport à cette carte. Avoir cette objectivité, cette lucidité pour cette notion de futur. Soyez content de ce qui vous arrive, parce que j'ai plutôt la notion de bonnes nouvelles ou de choses qui vont dans votre sens. Une chose se termine pour, je dirais presque, trouver du meilleur, mais il faut, voilà, profitez-en pour vous, appréhendez les choses et comprenez les choses pour votre développement. Là, j'ai le mot auto-évaluation également qui m'apparaît sur cette carte. Bon, vous allez me dire c'est écrit, mais je suis beaucoup plus attiré vers ce mot. J'ai presque envie de vous dire, par rapport à tout ce que j'ai ressenti de ce tirage, l'auto-évaluation, si je ne vais pas vous dire de vous auto-suffire ou de vous auto-congratuler par rapport à certaines satisfactions que vous pourrez avoir, mais déjà prenez conscience de votre plaisir, de tout ce que cela peut voir à vous apporter. Je ne vais pas vous dire qu'il faut vous moquer des autres, mais pensez déjà à évaluer votre joie. Pas forcément que ça soit comment je pourrais vous dire, pour pas que les autres ou certains paramètres, ou peut-être pour certains cas un petit peu de certaines jalousies, pourraient voir à vous obscurcir, on va dire, certaines satisfactions. Pour ça que ce mot auto-évaluation me fait vraiment plutôt ressentir ça, s'auto-évaluer, s'auto-réjouir et être content pour vous-même, entre guillemets. Parce que je me permets d'insister, peut-être à tort, que certains paramètres ou certaines petites ombres pourraient voir à légèrement atténuer la satisfaction que vous avez. Donc c'est pour ça, essayez de vous la préserver au maximum. Entre guillemets, c'est déjà l'essentiel. Alors, on va voir pour le cœur. Je babille ce soir. En plus, je parle tout seul. Hop là. Alors là, nous avons la princesse d'épée. La princesse d'épée, comment je pourrais vous dire ? J'ai une notion un petit peu c'est une semaine, je ne vais pas dire qui va être curieuse, mais plutôt qui va, on va dire, quelque peu aiguiser votre curiosité. J'ai cette notion là, on a vraiment cette notion de curiosité. Par contre, de curiosité et d'apprentissage. Quand je dis d'apprentissage, on apprend certaines choses en étant curieux. Il va falloir être presque dans une semaine d'ouverture. Mais également, cette carte nous indique qu'il faut avoir comment vous dire, qu'il faut être spontané, mais il va falloir un petit peu, vous êtes certainement pour certains assez vif dans le verbal, où il va falloir, on va dire, peut-être légèrement temporiser certaines réactions excessives ou certaines, parce qu'on a cette notion d'être curieux pour certains, ou d'avoir des choses qui vont vous aiguiser votre curiosité, mais je vous dirais temporiser peut-être un tout petit peu votre manière parfois de réagir. Alors je ne dis pas qu'il ne faut, parce
que ça m'est déjà arrivé dans une vidéo de dire cela, mais je ne dis pas qu'il ne faut rien dire ou autre, mais j'ai plutôt la notion d'éviter des quiproquos, entre guillemets. Si je puis dire, qui pourrait voir qui pourrait voir à être mal interprété, qui pourrait voir à provoquer de l'agacement autour de vous. Voilà, la franchise a du bon, mais il faut parfois dire les choses, mais soit prendre le temps avant de les dire, d'être sûr de soi, si je puis dire, pour éviter tout quiproquo, ou tout du moins mettre un petit peu d'huile d'huile dans votre rouage de communication pour que ça soit plus fluide. Ne soyez pas, on va dire, trop brut, entre guillemets, trop brut de décoffrage. Et ne vous emportez pas, prenez du recul, même par rapport à ce que vous pouvez entendre ou ce que vous pouvez chercher, j'ai toujours cette notion un petit peu de curiosité qui m'apparaît, de chercher, voilà, vous êtes d'une nature à vous intéresser à tout, mais prenez le temps de bien tout analyser. Et j'ai vraiment tendance, et je vous dirais même par ce côté, on va dire, vif d'expression, peut-être trop impulsif, où vous pourrez peut-être avoir des personnes trop impulsives autour de vous. Ne rentrez pas directement dans l'agacement ou dans la réplique. Prenez le temps je dirais, faites la valse à deux temps et écoutez et ne répondez pas du tac au tac. Ou répondez de façon plus posée. Cela pourrait éviter certaines situations un petit peu plus conflictuelles, si je puis dire. On a cette notion du rocher qui nous apparaît à côté de la croix. Donc on est quand même dans cette notion. Là, on reste quand même dans la notion de... Comment vous dire je ne vais pas dire d'agressivité, mais de situations qui pourraient voir être un petit peu plus compliquées ou un petit peu plus pénibles. La croix, parfois, c'est la croix des peines ou des croix de longue... comment vous dire, de longue durée. Alors là, je n'irai pas jusqu'à dire cette interprétation, mais j'ai plutôt une notion je ne vais pas dire de récurrence, mais presque. Il y a certains obstacles ou certaines... Pour faire la polarité avec avec la carte du tarot, il faut éviter de se mettre des cailloux dans la chaussure. Calmez-vous, ou soyez plus posé dans certaines situations, si je puis dire, parce qu'on a ce côté, en plus l'épée c'est la vivacité, il va pas falloir, on va dire, trop trancher. On a, pour reprendre l'interprétation, c'est là qui me parle d'un seul coup, cette lame qui est, on va dire, pliée, j'ai dit pliée, pas cassée, qu'on soit d'accord qu'il y a une notion de souplesse. Donc on a cette notion de souplesse qui va devoir être quelque peu mise en évidence par cette princesse d'épée, si je puis dire, pour éviter on va dire, de retrouver, ou je ne vais pas dire perpétuellement, mais d'avoir peut-être un schéma ou des difficultés qui peuvent voir à se répéter ou à revenir en quelque sorte. Et avec le cœur, je vous dirais que vous êtes en plus des personnes où vous prenez beaucoup de choses à cœur, entre guillemets, ou peut-être trop sensibles, ou tout ce qui touche à votre cœur ou à votre affectif, vous êtes peut-être un peu trop vif dans la manière de prendre les choses ou de comprendre les choses. C'est pour ça que là, j'ai presque vraiment envie de vous dire et d'insister même, prenez le temps faites cette valse à deux temps, écoutez, prenez, assimilez avant d'être dans la réplique directement. Parce que peut-être qu'en prenant le temps de décanter une situation ou de ce que vous pourrez entendre, entre guillemets, vous pourrez avoir comment je pourrais vous dire, une objectivité plus apaisée en enlevant un petit peu ce côté émotionnel qui m'apparaît comme vraiment essentiel. Avec le cavalier, l'indépendance, avec le poisson, si je puis dire, là, vous voyez, les cartes ne sont pas là à la rencontre. Et moi, j'ai fait exprès je ne m'en rends pas compte si je l'ai inversé au fur et à mesure. Mais là, j'ai vraiment cette interprétation des deux objets, des deux cartes qui vont dans les sens opposés. Donc j'ai vraiment là, ça m'appelle comme une notion de contradiction. À la fois, nous avons l'abondance et les nouvelles, en quelque sorte. Pas les nouvelles. Le cavalier est le porteur de nouvelles, ou des rencontres, ou des contacts, des visuels, entre guillemets, ou des rendez-vous. Là, je l'interpréterais plutôt, ces deux cartes-là,
comment je pourrais vous dire? Ne- comment je pourrais employer le bon terme? Excusez-moi, je suis un peu long. Cette interprétation vraiment basique, là je parle vraiment de façon exclusivement intuitive, c'est ne soyez pas, on va dire, dans cette notion d'impulsivité, ne soyez pas dans le à tout fermer en quelque sorte, à trop vous braquer et à quitter les situations, à ne pas vouloir justement à se cantonner qu'à une première interprétation. Il ne faut pas se fermer, il ne faut pas s'écarter des autres ou fermer les portes ou c'est pas une interprétation qui est certes basique, peut-être pour ceux qui connaissent le normand, on va se demander où je vais là, mais c'est vraiment là, je vous parle vraiment que de façon intuitive, un peu vraiment comment moi je les interprète de façon au ressenti propre. Hein. Donc ne pas braquer les choses, ne pas prendre de décisions trop vindicatives, si je puis dire. Prenez vraiment le temps de vous, je ne vais pas dire de vous écarter puisque je vous dis de ne pas partir, mais prenez un petit peu, soyez le poisson un petit peu plus qui prend le temps de tourner dans son bocal pour réfléchir. J'ai cette notion de ne pas prendre de décision parce que parfois le cavalier également, pour moi c'est mon interprétation, hein, je le précise, je me permets de repréciser, c'est également savoir aussi prendre une décision, entre guillemets, c'est cette notion d'action. Et là, par ces cartes posées comme cela, j'ai cette notion de ne pas prendre de décision trop brute, trop braque, ou de se refermer aux autres de façon trop impétueuse, si je puis dire. Allez plutôt, prenez le temps de réfléchir, faites ce poisson qui tourne dans le bocal, vraiment, et vous retrouverez l'abondance de communication, et l'abondance et l'apaisement dans le cœur. Et pour toutes les relations, je dirais tout ce qui touche au lien affectif avec la carte du cœur. C'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme nécessaire. Et si on doit parler de ce côté curieux, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi ça me revient, il faut être curieux, mais parfois il ne faut pas non plus être intrusif. Voilà le mot. Je sens que c'est plutôt, je le ressens certainement placé pour quelqu'un, entre guillemets, j'espère que ça ne vexera personne. Mais voilà, prenez vraiment ce temps, prenez ce dégagement et ne soyez pas trop vif. Ouais, oui, ben là on est vraiment dans la bonne énergie. Nous avons la carte du chakra, nous avons le chez-soi, nous avons le refuge, la sécurité, le foyer, la chaleur. Donc là, il va falloir justement trouver votre refuge, ne pas... alors, que je puisse bien vous la montrer, j'essaie vraiment cette notion de laisser décanter les choses. Je me permets de répéter encore, hein. Vous devez trouver mes vidéos, ces tirages un peu répétitifs, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc prenez le temps je ne vais pas dire de vous isoler, prenez le temps de vous reposer, aller vers votre confort, aller vers votre sécurité. C'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme vraiment, vraiment nécessaire. Et vous avez besoin de vous apaiser. Parfois, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. C'est quelque chose qui est très, très important. Cette carte a une très belle vibration apaisante. On sent que vous avez besoin de vous reposer pour certains. Il y a comme une certaine fatigue qui apparaît. Donc, prenez le temps, je ne vais pas dire du recul vraiment, mais prenez du temps pour vous, prenez le temps au temps, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps tout court en quelque sorte. Et allez vers ce qui vous apaise, avec ce mot chaleur en quelque sorte. J'ai vraiment une notion d'un besoin d'apaisement. Donc ne rentrez pas peut-être à tergiverser pour rien ou à répondre trop rapidement. Ça servira à rien, je vous dirais. Prenez le temps au temps. Ça va être une semaine où il faut être très très cool. Donc voilà. Alors j'espère que ces tirages vous auront apporté un petit quelque chose. Un petit peu bafouilleur ce soir, Julien. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. Je me permets de redire à la gagnante qu'elle n'oublie pas de me contacter assez rapidement. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et portez-vous bien.